Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Qualité relayé sur les ondes de Radio J. Près de 120 000 adhérents du Likoud désigneront aujourd'hui la liste électorale de leur parti pour les élections du 9 avril prochain. Et ces primaires, il faut bien l'avouer, suscitent un très vif intérêt dans la classe politique israélienne et une très vive tension à l'intérieur même du grand parti de droite. D'autant plus que Benjamin Netanyahou a décidé de s'impliquer directement ces 2 derniers jours dans ces primaires en faisant campagne massivement contre son rival politique Gideon Sa'ar. Le Premier ministre a fait pression en effet sur différentes personnalités influentes au sein du Likoud afin que Gideon Sa'ar, qui est très populaire, il faut le reconnaître dans le parti, ne soit pas élu à un rang particulièrement élevé. Hier soir, M. Netanyahou a clarifié sa campagne et il a expliqué qu'il ne voulait pas que Gideon Sa'ar arrive en tête dans la liste électorale, c'est-à-dire juste derrière lui, puisque M. Netanyahou est tête de liste automatique. Le Premier ministre craint en effet que si Gideon Sa'ar arrive donc en seconde place de la liste électorale, derrière lui, le président de l'État, Reuven Rivlin, qui est un ami intime de Gideon Sa'ar et qui, on le sait, a une forte dent contre Benjamin Netanyahou, ne confie la formation de la future coalition non pas à Benjamin Netanyahou lui-même, mais à Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar a formellement démenti ces accusations. Il les a qualifiées de mensongères, mais Benjamin Netanyahou se méfie et il est persuadé que si le conseil juridique du gouvernement Avichai Mendelblit devait déposer dans les prochaines semaines avant les élections un acte d'accusation contre lui, cela pourrait pousser le président Rivlin plus encore à ne pas lui confier le soin de former la prochaine coalition au lendemain des élections législatives. On estime qu'à l'issue de ces primaires au Likoud ce soir, plusieurs députés actuels perdront leur place dans la liste, dans la nouvelle Knesset, la 21e Knesset, et ce en dépit du fait que le Likoud, on le sait, reste de loin la formation politique la plus importante du pays, avec, selon certains sondages, selon la plupart des sondages, une trentaine de mandats. Le foyer juif, pour sa part, a confirmé hier le Rav Rafi Peretz à la présidence du parti et comme tête de liste dans la liste électorale de cette formation aux prochaines élections. À l'issue des élections d'hier soir, c'est le député Moti Yogev qui se hisse à la seconde place dans la liste du foyer juif. Au 3e rang, une femme dont l'identité n'a pas encore été divulguée. Et en 4e place, eh bien, c'est le Rav Eli Ben-Dan qui est actuel vice-ministre de la Défense qui doit figurer donc dans cette liste et qui devrait passer le seuil d'éligibilité, en tout cas selon les derniers sondages. Hier, le contrôleur de l'État, Yosef Shapira, a exprimé son soutien entier à la décision du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit de publier ses conclusions dans les enquêtes judiciaires concernant Benjamin Netanyahou avant les élections. Il a affirmé que durant les élections, durant cette campagne électorale, les gardiens de l'État de droit doivent bien faire attention que leurs décisions soient prises uniquement sur la base de motivation professionnelle. Fin de citation. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a reçu hier à la présidence à Jérusalem le président autrichien Alexander Van der Bellen. Au cours de leur entretien, M. Rivlin s'est inquiété en particulier de la résurgence de l'antisémitisme en Europe et en Autriche. Dans votre pays, on a recensé l'an dernier 50 actes antisémites, a déclaré le président israélien, son homologue, ce à quoi le président autrichien a répondu que son objectif était de faire en sorte que les Juifs puissent vivre dans son pays, en Autriche, en pleine sécurité. Des soldats de Tsahal qui sont déployés au poste de passage de Djalamé près de Jenin ont abattu hier soir un Palestinien qui avait lancé dans leur direction un pain de dynamite. Un autre terroriste qui se trouvait à proximité a été sérieusement blessé. Aucun soldat n'a été touché. Le Conseil de l'enseignement supérieur en Israël va voter à nouveau pour ou contre la création d'une nouvelle faculté de médecine dans l'enceinte de l'université d'Ariel. En effet, selon le conseiller juridique du gouvernement, Mendelblit, la précédente décision concernant la création de cette faculté avait été prise en infraction à la loi en raison de conflits d'intérêts parmi les membres de la commission qui avait pris cette décision. Le temps presse et la décision doit être prise donc dès jeudi. En effet, plusieurs dizaines d'étudiants se sont inscrits à cette faculté pour l'année universitaire prochaine et ils veulent savoir si la faculté ouvrira ses portes comme ils le souhaitent. La météo pour terminer. Le temps sera ensoleillé, plus chaud, presque estival sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 25 à Tel Aviv, 29 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve pour la suite de nos programmes.